lui sans qui toute chose ne serait pas possible. Lui qui rend toutes choses possibles. Donc merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi au pasteur, le visionnaire de cette assemblée. Et merci pourquoi? Parce que, comme j'ai toujours dit, nous venons en ce lieu avec des talents, avec des dons, avec beaucoup de grâce. Mais il faut que son Dieu puisse lui parler pour qu'il puisse reconnaître les grâces qui sont en nous. Il ne les aurait pas reconnues, je serais restée assise. Merci en tout cas, pasteur, parce que tu as cru en moi. Le ministère des femmes, c'est le ministère le plus combattu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui croient au ministère des femmes. Mais le pasteur Joseph, si il a cru au ministère de la femme, et il nous a donné la possibilité par la grâce de Dieu, il m'a donné la possibilité par la grâce de Dieu de pouvoir faire ce que je veux, ce que j'aime faire. Merci papa. J'aimerais aussi t'honorer, toi qui es là, car si je peux prêcher, c'est parce que tu es là. Amen. Donc le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es extraordinaire, tu es exceptionnel, tu es merveilleux. Vraiment, merci pour vos prières, merci pour vos intentions de prière. Que le Dieu qui rend toutes choses possibles puisse les accomplir dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci. Alors le thème de ce matin, je ne parlerai pas beaucoup. Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Il faut que je reste fixe. C'est que je ne suis pas capable, je ne serai pas capable de faire. J'ai promis, je vais essayer. Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Oh, c'est bien, j'aime bien. Si on peut entourer juste le deuxième E, ça serait formidable. Comme ça, chacun mettra si c'est un garçon ou une femme. Voilà, très bien. Oh, c'est très bien, voilà. Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Nous allons prendre nos Bibles, si vous le voulez bien, dans le livre d'Exode, chapitre 25. Exode 25. Est-ce que tu peux te lever dans la présence du Seigneur pour lire la parole de Dieu avec moi? Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Nous noterons en dedans et en dehors. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Le thème même est évocateur. En français, lorsque nous mettons la conjonction de coordination mais, elle vient
donner un autre sens à la phrase. Selon ce que nous avons pris grammaticalement, le mais vient annuler la pensée première. Alléluia. Donc, né au désert, mais prédestiné à la gloire. Donc, le mais dans ce thème vient effacer né au désert et nous laisse simplement prédestiné à la gloire. Je vais parler à des aigles ce matin. Je veux que tu sois un aigle. Il faut que tu montes avec moi. Je ne parlerai pas beaucoup. Je ne crierai pas. Je veux vraiment que tu sois connecté au Saint-Esprit et que nous puissions monter d'un coup ensemble. Donc, né au désert, mais prédestiné. Donc, le mais vient annuler la première pensée. Prédestiné. Alors, toujours en français, on a appris le préfixe et les suffixes. Alors, les préfixes et les suffixes modifient le radical ou le sens du mot. Donc, ici, le préfixe, c'est pré. Or, quand on rajoute un pré devant le mot, cela veut dire que cela a été déjà d'avance. Alléluia. Donc, prédestiné, tu n'es pas destiné aujourd'hui, mais tu l'as déjà été avant que le monde ne soit. Alléluia. Né au désert, prédestiné à la gloire. Je viens ce matin booster ta foi. Je viens ce matin réveiller ta foi. Je viens ce matin te faire comprendre une chose importante. Tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et tout au long de ton parcours, le diable essaie et essaiera toujours de mettre le voile au-devant de tes yeux pour te faire comprendre le contraire. Il viendra avec ses astuces, il viendra avec ses moyens pour te dire, regarde ta vie, regarde ce que tu vis. Cela est contraire à ce que Dieu t'a dit. C'est un mensonge. Alléluia. Il faut le savoir que toute vérité qui sort de la bouche du diable demeure un mensonge. Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Alors, moi j'habite Boissy-Saint-Léger. Toi tu habites à Argenteuil, à 2 pas d'ici. Tu prends le bus pour venir à l'église. Mais moi, je prends Boissy-Saint-Léger, je vais jusqu'à la gare de Lyon. De la gare de Lyon, je prends la ligne 14 pour arriver à Saint-Lazare. De Saint-Lazare, je prends la ligne J ou la ligne L pour arriver en ce lieu. Alléluia. Il y a une différence. Toi qui prends le bus, tu ne vois peut-être que 2-3 stations. Mais moi qui prends le train, qui prend le métro et qui reprend encore le train, je vois beaucoup plus de choses. C'est un détour ou un contour selon toi. Tu me diras c'est loin. Non. Le Seigneur en a voulu un signe. Tu sais quoi? Toi, tu verras simplement les immeubles. Tu verras peut-être le monsieur qui vend les bananes. Moi, j'aurai beaucoup de choses à voir et j'aurai beaucoup de choses à témoigner. Donc, pour te rassurer, ton chemin, Dieu l'a destiné, prédestiné ainsi. Ce n'est pas parce que tu crois que c'est un détour. Les hommes pourront te dire que c'est un contour. Non, c'est le contraire. Dieu veut que tu passes par là pour te donner un témoignage, une matière à travailler. Amen. 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 Donc, né au désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très important, très important. Vous savez, le désert, c'est un lieu hostile. Le désert, c'est un lieu où il ne fait pas bon vivre. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de vie. Il y a la solitude. Il n'y a rien dans le désert. Mais, alléluia, 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 dans le même désert où toi et moi, nous pouvons dire qu'il n'y a rien, comme Dieu en est le créateur, il a aussi mis des bonnes choses dans le désert. Oh, merci Seigneur. Et j'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer ce matin. Tu es peut-être né au désert. Tu es peut-être né dans des conditions difficiles. Mais tu dois garder dans ton esprit que tu es prédestiné à la gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prenons le contexte du désert. Le désert, c'est la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. C'est le sable mouvant. C'est le sable qui frappe aux yeux. C'est compliqué. C'est difficile. C'est naître dans des conditions difficiles. C'est naître dans des conditions compliquées. C'est naître dans une situation difficile. Mais Dieu sait. Car n'oublie pas qu'il est omniscient. Il a
10 ans plus tard. Il a la science de ce qui arrivera 20 ans plus tard. Il a la science de ce qui arrivera 30 ans plus tard. Pourquoi a-t-il permis que tu puisses naître dans le désert? Il y a des choses que tu pourras découvrir que si tu nais dans le désert. Il y a des choses que tu pourras témoigner que si tu rencontres le désert. Je vous ai parlé du parcours. Toi qui vis à côté, tu ne vois pas les mêmes choses que moi. Moi, il arrivera que je vois à Saint-Lazare l'homme qui joue le piano. Moi, il arrivera que je vois quand j'arrive des choses extraordinaires, spectaculaires que toi, tu n'as pas vues. Et quand je viendrai témoigner, j'aurai plus de matière à dire, j'aurai beaucoup plus de choses à dire. Dieu sait toutes choses. Car souviens-toi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je viens te booster, je viens te fortifier, je viens te réconforter. Nous allons parler du bois d'acacia. Nous en parlerons après. Mais je dirais d'abord que la notion du désert entre en toi. Pendant le désert, le Seigneur te forme. Pendant le désert, le Seigneur te travaille. Pendant le désert, le Seigneur te donne un caractère. Tu sais pourquoi? Parce que demain, tu vas affronter le monde. Il faut, amen, 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 que tu aies de la matière pour entrer dans ta destinée. Il faut que le Seigneur t'aie travaillé. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, sœur, je suis moi, tu es toi. Ton parcours n'est pas le mien. Mon parcours n'est pas le tien. Et nous n'avons pas les mêmes parcours. Et nous ne devons pas les comparer. Pourquoi? Parce que les prix que je paye, moi, toi, tu ne le payes pas. Ou vice-versa, le prix que toi, tu payes, moi, je ne le paye pas. Donc, tu ne peux pas. Oh, il est sorti de nulle part. Non. Oh, je suis désolée. Nous sortons toujours de quelque part. Nous venons toujours de quelque part. Pendant que toi, tu me vois devant, tu ne sais pas, je n'ai peut-être pas dormi. J'ai passé ma nuit à prier. Peut-être que la personne aujourd'hui, tu dis, cette personne-là est un rose chrétien, maïcarien. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas été là lorsque la personne payait le prix. Et l'élévation, la gloire ne vient qu'en payant le. J'ai toujours dit, là je l'ai dit, redis encore, il y a des choses que nous obtiendrons par grâce. Il y a des choses que nous obtiendrons parce que nous nous sommes battus. Mais il y a aussi des choses que nous obtiendrons parce que nous avons payé le prix. La persévérance finit toujours par payer. La patience finit toujours par payer. L'obéissance finit toujours par payer. Ce sont des prix que nous payons, mais qui demain rapporteront gros dans notre pactole. Alléluia. Né au désert, mais prédestiné à la gloire. Alors là, je nous revois en Afrique. Il y en a qui étaient bien lotis, il y en a qui ne l'étaient pas. Je nous revois, il y en a qui étudiaient dans les écoles françaises, il y en a qui étudiaient dans des écoles laïques, des écoles entre guillemets où il n'y avait rien. Mais je nous revois quelques années plus tard. Je nous revois quelques années plus tard. Vaut mieux la fin d'une chose que son bon. Alléluia. Né au désert, prédestiné pour la gloire. Amen. Alors, le texte que nous avons lu, dans le livre d'Exode 25, l'Éternel appelle Moïse. Moïse, viens, j'ai des choses à te dire. Je vais te prescrire des choses, des ordonnances. Il commence par lui dire, je veux habiter au milieu de vous. Pour le faire, vous devez me construire un sanctuaire, le tabernacle, avec les produits, avec l'or, avec l'argent, avec tous les instruments avec lesquels vous êtes sortis de l'Égypte. Vous devez me construire un tabernacle. Alors il commence. Il cite l'onyx, il cite l'or, il cite le bois d'acacia, etc., etc. Il commence par quelque chose d'important. Il dit, tu feras un coffre qui sera en bois d'acacia. Alléluia. Jean-Bernard, tu peux balancer le bois d'acacia s'il te plaît. Amen. Alors, le bois d'acacia, amen, il est là. Le bois d'acacia, c'est un arbre
de vie où il n'est que dans les vallées et dans les déserts. Tu ne peux pas voir l'acacia là où sont les pommiers, les manguiers, etc. etc. Non, c'est un arbre qui pousse dans les vallées, qui pousse dans le désert. Autrement dit, l'acacia, vit dans des conditions extraordinaires. L'acacia n'a pas la chance qu'a le pommier. L'acacia n'a pas la chance qu'a le manguier. L'acacia n'a pas la chance qu'a le bananier. L'acacia, lui, son milieu, c'est les vallées, c'est le désert. Et c'est dans ce contexte qu'est né l'acacia. Mais Dieu demande l'ordre à Moïse. Vous me construirez un tabernacle. Et dans ce tabernacle, vous ferez l'arche du témoignage. J'habiterai au milieu de vous. Et je descendrai au milieu de cette arche-là. Mais vous le ferez en bois d'acacia. Or, le bois d'acacia, comme je vous ai dit, ne pousse pas là où il y a plusieurs arbres. Il est souvent solitaire. Et ce n'est pas l'homme qui vient planter le bois d'acacia. Il y a des choses que Dieu permettra que les hommes puissent échouer dans ta vie pour que lui-même soit le constructeur, l'architecte de ta vie. Ta soeur devait venir en Europe, elle échoue. Tu vois que ta soeur est impuissante. Ne la blâme pas. Elle n'est qu'un canal. Mais Dieu demeure l'architecte de ta vie. Le bois d'acacia. Alléluia, alléluia. Oh moi, certainement le bois d'acacia, s'il pouvait parler, il aurait pu se dire, mais pourquoi je ne suis pas pommier? Pourquoi je n'évolue pas comme les manguiers? Pourquoi je n'évolue pas comme les bananiers? Oh, bois d'acacia, si tu savais pourquoi Dieu t'a planté là. Oh, frère, sœur, ta vie, je ne la connais pas. Toi-même non plus, tu ne la connais pas. Si le bois d'acacia s'était dit, je suis inutile, je ne vaux rien, je n'évoluerai pas, il serait resté là. Mais Dieu, dans sa pensée, avait un autre plan pour le bois d'acacia. Oh, maman, papa, frère, sœur, ne te sous-estime pas, ne te néglige pas. Tant que tu es en vie, il y a de l'espérance pour toi. Et ton histoire s'écrit à nouveau. Oh, 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 oh. Yenda kabanda yakarashi. C'est un arbre simple. Un arbre simple. Alléluia. Mais aux yeux de l'Éternel, combien précieux. Pourquoi? Parce que l'arche du témoignage devait être fait à partir du bois d'acacia. Oh, et ça, à l'intérieur, il y avait la manne. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit à Moïse, vous allez prendre la manne. J'ai dit, je ne parlerai pas beaucoup, il faut qu'on m'arrête. Il prendra la manne. Ils mangeront la manne 24 heures. Au-delà de 24 heures, la manne pourrira. Mais dans l'arche de l'alliance, la manne ne pourrit jamais. Dans cette arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. La verge de contestation. Pourquoi Aaron? Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Pour que tu puisses voir que j'ai jeté mon dévolu. Oh, Yandabase, alléluia. Pour cesser les contestations, la verge doit fleurir. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Il y avait aussi les tables de la vie. C'était dans la partie qu'on appelle le Saint des Saints. Lorsque Jésus a rendu son dernier soupir, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Le bois d'acacia, cet arbre qui pousse en milieu hostile, toi et moi, nous, qui arrose l'acacia? Amen, amen. Qui arrose l'acacia? Jésus, Jésus, Jésus. Il demeure et il reste le seul détenteur de ton capital. Oh! Voilà pourquoi, même lorsque l'homme ne voudra pas te donner, même lorsque l'homme se présentera incompétent face à ton problème,
Créateur sera toujours là. Oh, bois d'acacia. Bois d'acacia. Tu es prédestiné à... Le bois d'acacia ne le savait pas. Il était prédestiné à entrer dans le lieu très saint. Là où ni les pommiers, ni les manguiers, ni... Oh. Alléluia. Amen. Je dis, je prêche au sec. Amen. Alléluia. Alléluia. Le désert est formateur. Tu sais pourquoi? Oh, bénis le Seigneur. Parce que Dieu voudrait que tu sortes au désert avec quelque chose. La Bible nous dit, Jacob, usurpateur de l'identité d'Ésaü, il fuit son frère. Ah, j'aime que les aigles soient connectés. Il fuit son frère. Il se retrouve à Péniel. Donc, le nom a été donné après. Pendant qu'il se retrouve là, il prend une pierre, il en fait. Non, là, il a vu la vision de l'échec. Il retourne à Péniel. Il fouillait Ésaü. Alors, il voulait la réconciliation. Là, il rencontre l'ange de l'Éternel. Jacob se bat avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel prend le bâton. Il le frappe à l'emboîture. Jacob commence à boiter. Il lui demande quel est ton nom. Voleur, usurpateur, mensonger. Non, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi l'épître aux Hébreux inspiré dit, lorsque Jacob bénissait ses fils, c'était appuyé sur le bout de son bâton qu'il adorait. Dieu voulait que Jacob sorte avec un instrument dans son désert. Ah, je croyais qu'elle est connectée, disait Amen. C'était le bout de ce bâton, parce que c'est lorsqu'on adore, on doit avoir un support. Alors pourquoi tu ne montes pas assez dans ton adoration? Parce que tu n'as pas de support. Lorsque tu as un support, tu as été samaritaine, assise au puits, cette Marie à ton actif. Tu rencontres Yahushua Mashiach qui te dit, c'est toi que je veux. Il te donne un support. Rahab la prostituée. Prostituée de mon état. Il te donne un support. Jacob bénit ses fils, il s'appuie sur son bâton. Il adore. C'est le bâton de son désert. Le témoignage. Parce que lorsque tu sors du désert, ma soeur, mon frère, tu sors avec quelque chose. Et tu dois... Oh, Jacob devait boiter. Lorsqu'il a combattu avec Dieu, qui était là? Mais l'épreuve de son combat devait être visible. C'est pour ça que moi j'aime les stigmates que me laissent les combats. Parce que ça prouve que j'étais au contact avec toi. Alléluia, alléluia. Léon désert, les prédestinés à la gloire. Jésus, Jésus. Oh, bois d'acacia. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. N'envie pas les autres. Ne m'envie pas. N'envie pas la soeur, n'envie pas le frère. Tu as peut-être une destinée plus que la soeur, plus que le frère. Car la destinée c'est toi, c'est Dieu et le chemin qu'il a créé pour toi. Il y a que vous trois. Le chemin, l'Éternel des armées et toi-même. Il n'y a pas au mari, il n'y a pas aux femmes, il n'y a pas aux enfants, il n'y a pas aux frères que j'aime beaucoup, il n'y a pas aux soeurs que j'aime beaucoup. Toi, Dieu est ton chemin. Né au désert, mais prédestiné. Je viens te relever. Nous traversons tous de moments difficiles. Mais vous savez ce qui nous fait tenir? C'est la certitude que non seulement il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, mais qu'il est aussi les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Oh, quand j'arrive à ce point, même si j'avais les pieds qui étaient enflés, j'avais mal, ah je me relève, non. La dernière force vient. Continue le chemin. Alléluia. Alléluia. Né au désert, prédestiné à la gloire. Nous avons été à l'école. Nous avons été à l'école, nous avons été à la fac. Aujourd'hui, il y en a qui sont procureurs de la République, il y en a qui sont
Alléluia. Alléluia. Dans les critères de l'acacia, j'ai retenu, il est imputrescible. Imputrescible. Je dis qu'il ne peut pourrir, qu'il ne peut s'altérer. Jésus. Jésus. Alors que d'autres arbres peuvent tomber en déchéance, mais l'acacia ne peut ni pourrir, il est inaltérable. C'est la forme que Dieu t'a donnée. Tu l'ignores parce que tu veux être comme moi. Tu l'ignores parce que tu veux être comme X, comme Y. Reste tel que tu es. Alléluia. Il est imputrescible. On ne peut, il ne pourrit pas. Il est inaltérable. Les vers peuvent entrer. Les animaux dangereux peuvent entrer. Tu as une forteresse scellée. Tu as une tour fermée. Même dans ton malheur, selon les hommes, Dieu a fait de toi une forteresse scellée. Oh. Alléluia. Alors, les caractéristiques de l'acacia. On nous présente le bois d'acacia. Il est résistant. C'est un bois dur. Pourquoi? Dans le désert, la journée, il fait très très chaud. Très très chaud. Et la nuit, il fait froid. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Voilà pourquoi dans le désert, il devait être lui-même colonne de feu. Il devait lui-même être colonne de nuée. La journée, la nuée les couvrait. Vous savez pourquoi? Pour que le soleil ne les attaque pas. David inspiré dit, le soleil ne t'attaquera point, ni la lune pendant. La colonne de nuée les couvrait la journée, empêchant. Amen, amen. Oh, que l'acacia soit modifié, que le soleil altère l'acacia, que le soleil ne te détruise, que la nuit n'ait des effets indésirables sur toi. Voilà pourquoi il t'a donné la colonne de nuée. Voilà pourquoi il t'a donné la colonne de feu. Et vous remarquerez que dans la nouvelle alliance, la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est lui-même Dieu. Amen. Amen. Il est dur ce bois. Il est dur. Mais il est aussi résistant. Il est léger. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un temple portatif. Il voulait un coffre en bois portatif. Israël partait en guerre. Israël devait aller emmener l'arche de l'alliance. Maintenant, imagine, on prend le bois dur, le bois lourd. Les sacrificateurs n'auraient pas pu le porter. Ah, je bénis ta vie. Tu l'ignores, mais tu es un fan léger qui sera porté et vu aux yeux de tous. Amen, amen. Jésus. La gloire est sur ton chemin. La gloire est sur ton chemin. Mais il y a un temps que Dieu a fixé pour chaque chose. Un homme qui n'a pas été confronté à la douleur de l'argent sera un gourmand sur le plan financier. Un homme qui n'a pas connu l'épreuve des femmes sera un homme qui va faire tomber les femmes à chaque instant. Ah, je t'aime parce que le bois d'acacia, Dieu te veut pour la grandeur. Voilà pourquoi tes épreuves n'ont rien à voir avec les épreuves de ton voisin. Alléluia. Moïse et Josué. Moïse ne devait pas entrer dans la terre promise. Vous savez pourquoi? Josué si. Vous savez pourquoi? Il fallait voir pour entrer. Josué est allé explorer Canaan. Moïse non. Alléluia. Non. Moi l'acacia, pendant que tu es là sous la chaleur, sous le froid, tu vois les choses que ceux qui sont en ville, dans les bureaux, dans les cités, ne voient pas. Amen. Tu peux expliquer le mirage, tu peux expliquer les dunes, tu peux expliquer les choses que le commun de mortel qui vit en ville n'a jamais vu. Tu es béni. Amen. Né dans le désert, mais prédestiné à la gloire. C'est des liens. Sois rassuré. Les étapes de la vie
arriveront. Et comme une saison, elles viendront et passeront. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Le désert est formateur. Amen. Le désert est... Voilà pourquoi Israël n'avait pas compris qu'étant dans le désert, l'Éternel devait le former. Non, ils n'ont pas compris. Ils ont murmuré, ils ont conjuré, ils ont maudit Dieu, ils ont fait les choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris quel était le but du désert. Dieu voulait les former. Dieu voulait faire d'eux un peuple adorateur. Ah! Oh non, Dieu est le plus intelligent d'entre tous. Imaginez, ils sortent de l'Égypte, ils avaient encore la mentalité égyptienne. Parce que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils avaient encore la mentalité égyptienne. Mais imaginez que Dieu les fait sortir, 4 jours après ils arrivent à Canaan. Ils allaient répéter la même chose. Il fallait que l'Éternel enlève sur leur force. Parfois tu dis les démons, tu ne peux pas être des démons, c'est toi-même. Parfois les démons sont Dieu peut aussi être auteur d'un malheur dans ta vie. Et ce malheur n'a pas le but de te tuer, non. Est-ce que je peux dire amen? Le malheur, quand Dieu envoie un malheur dans ta vie, ça n'a pas le but de te tuer. Il t'aime tellement, qu'il sait que tu n'es mort, il est descendu sur terre. Donc il ne peut pas vouloir ta mort. Le malheur de Dieu dans ta vie, c'est pour ta formation. Mon frère de toi, c'est le meilleur. J'ai toujours donné l'exemple du mariage. Moi, je me suis mariée à 20 ans. On a sauté, oh merci Seigneur. Mais imaginez une femme qui attend depuis 35 ans le mariage. Lorsqu'elle va se marier, ça va être waouh. Waouh! Elle aura du bagage. Elle aura un témoignage aussi solide, aussi puissant que le mien. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, accroche-toi. On entend des témoignages, Dieu a fait. Oui. Il fait, il fera encore. Mais toi, accroche. Amen. Je vais parler à un David ce matin. Je vais parler à un David. Tu te retrouves dans la maison de Saoul. Tu es David, tu es dans la maison de Saoul. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans la maison de Saoul. On t'a simplement dit que Saoul est tourmenté par un mauvais esprit. Et que toi, tu dois simplement jouer de la harpe. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Continue simplement de jouer de la harpe. Continue de jouer de la harpe. Oh. Continue de faire ce que tu fais. Continue de le faire extrêmement minutieusement bien. Tu sais pourquoi Dieu t'emmène dans la maison de Saoul? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'emmène dans la maison de Saoul? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'emmène dans la maison de Saoul? Ah, j'aurais été sur la chaise, j'aurais dit Amen. Parce que je suis un aigle. Oh. Est-ce que je parle à des aigles? Amen. Tu sais pourquoi Dieu t'emmène dans la maison de Saoul? C'est pour que tu apprennes comment fonctionnent les rois. Amen. Merci. C'est pour te montrer que lorsqu'on mange le caviar, on utilise une petite fourchette à 2 dents. C'est que tu ne savais pas quand tu étais dans la maison de ton père. Tu sais pourquoi? Parce que les rois ne se mettent pas dans le corps des communs des mortels. Tu sais pourquoi? Parce que dans la maison du roi, on ne vit pas comme dans n'importe quelle maison. L'Éternel te met un pied déjà dans la royauté pour que tu vois comment ça se passe. Et toi, tu ne comprends pas. Je me retrouve là. Comment je fais? Comment je fais? Accepte ce temps. Fais ce que tu fais. Continue de le faire. Très bien. Joue de la harpe. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, joue. Filme. Prends les photos. Je ne sais pas moi. Prie. Chante. Loue. Fais l'accueil. Continue de le faire extrêmement bien. Amen. Et c'est là qu'on viendra te chercher. Amen. Je parle à un Paul ce matin. Je te dis, toi Paul, si Héraculon, est-ce qu'il y en a qui connaissent Héraculon? Héraculon, c'est ce vent-là impétueux que Paul avait rencontré lorsqu'il était dans le navire. Il était dans le navire pour aller vers Rome. Si ce vent-là impétueux n'a pas réussi à tuer Paul, si la lapidation n'a pas réussi à éliminer Paul, ce n'est pas les serpents qui vont l'éliminer. Amen. Non, 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 non. Oh, bois d'acacia. Bois d'acacia. Tu es mordu.
Mais je t'ai dit que tu es imputrescible. Même si à la morsure de la vipère, rien de mal ne pourra t'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Ton objectif c'est d'arriver à Rome. Et tu arriveras à... On dira certainement oui. Il n'y a que des problèmes. Vous savez, parfois les problèmes s'enchaînent. Oh là là. Quand il y a un problème qui tombe, tu ne comprends pas un deuxième problème. Un troisième, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Capitalise. Oh, capitalise. Mais nous les chrétiens, nous sommes les... C'est même les païens qui viennent nous consoler. Tiens bon, hein? Tiens bon, hein? Tiens bon. C'est pour ça que j'ai toujours dit. Ça c'est un conseil personnel que j'ai toujours dit. Venez à l'église. Ce jour-là, au buisson ardent, devant le buisson ardent, Moïse curieux s'approche. Il entend Dieu lui parler. Il s'approche. Dieu lui dit, je te choisis pour libérer mon peuple, etc. Il pose la question à Dieu, il lui demande, si Pharaon me demande qui tu es, quel lui répondrai-je? Quel est ton nom? Il dit, dis-le, je suis, m'envoie. Oh, tu sais pourquoi? Il aurait pu dire, dis Jéhovah Rapha m'envoie. Jéhovah Jireh m'envoie. Jéhovah Shammah m'envoie. Non, 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 non. Ça c'est limiter Dieu. Car il doit se décliner à toutes les circonstances que tu rencontres dans la vie. Non, 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 non. Jésus, face à la maladie, il doit être ton Jéhovah Rapha. Face à l'infortune, il doit être ton Jéhovah Jireh. Face au problème, il doit être ton Sabaoth. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi il devait dire à Moïse, je suis. Oh, je bénis l'Éternel. Parce que lorsque les 10 plaies allaient tomber, il allait se décliner en mouche. Il allait se décliner en homme transformé en sang. Il allait se décliner en serpent. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Né dans le désert, mais prédestiné à la gloire. Jésus, Jésus. Rencontre le Seigneur. Et tu verras que ta foi sera assise. Ta foi sera fondée. Il y aura Héraculon. Il y aura la vipère de la morsure, la morsure de la vipère. Il y aura les problèmes. Mais tu resteras debout. Il faut dire les choses vraies. Disons-nous les choses vraies entre nous. Nous tenons par grâce. Nous tenons par. Mais on le dit aussi par. Parce que moindre Héraculon, même pas Héraculon, il est encore puissant. Moindre vent, nous tremblons. Alléluia. Né dans le désert. Dieu t'aime tellement. Il veut te bénir. La caméra. Il veut te bénir. Mais il ne te veut pas simplement te donner un mariage. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le mariage mais qui souffrent. Il veut te donner le bonus. Tu as le mariage, mais tu es aussi heureuse. Ah, voilà pourquoi ça dure encore un peu. Parce qu'il veut te donner le meilleur. Ah, laisse les gens se marier. Laisse les gens sonder les châteaux. Laisse-les, ton temps vient. Ton temps vient. Amen. Ton temps viendra. Mais tu trembles. Même nous les chrétiens, de la jalousie entre nous. Il s'est marié. Quand est-ce que mon heure arrivera? Il s'est marié. Alléluia. Alléluia. Laisse-les faire des choses que toi tu ne fais pas pour le moment. Ton temps arrivera. Quoi de casser? Tu ne sais pas. Oh, j'aime ce Dieu. Moi je l'appelle le Dieu qui opère dans le secret et qui se manifeste aux yeux au-dessus de tous. Pendant ce temps-là,
aide-moi Acacia, aide-moi Acacia. Pourquoi je ne suis pas cyprès? Vous savez, le cyprès est majestueux. Pourquoi je ne suis pas tel arbre qui est haut? Lui, il s'arrête simplement avec sa majestuosité là, c'est fini. Mais toi, demain, tu entreras dans les annales. Il est extraordinaire. Tu ne le sais pas. Dieu, dans son conseil, a convoqué Moïse. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé aux gens. Dieu, quand tu as parlé, il a entendu. Et il s'est mis à agir tout de suite. Mais comme il est Dieu, il doit, c'est comme une maman qui cuisine. Amen. Une maman qui cuisine. Elle prend tous les ingrédients qu'il faut et qu'il ne faut pas. Si on prend simplement le soja, nous, non, j'aime pas le bicarbonate, je ne mange pas le bicarbonate. Si on prend simplement le bicarbonate, on met dans l'eau. On fait bouillir le bicarbonate. Entre nous là, aucun de nous ne pourra manger l'eau avec le bicarbonate. Mais quand la personne qui sait cuisiner met la dose suffisante, la dose qu'il faut dans les légumes ou le sakasaka, c'est top. Ah. Il a laissé les cieux. Il a laissé le trône. Il est descendu sur terre pour mélanger la mixture pour toi. Ah, il est extraordinaire ce Dieu. Ah, tu ne le sais pas. Il est en train de travailler pendant 40 jours, 40 nuits. Moïse est à Sinaï pour toi. Né dans le désert, mais prédestiné. Que rien ne t'arrête ce matin. Que rien. Il a le mariage en abondance. Il a l'élévation en abondance. N'est-il pas écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient d'eux. Amen. Amen. Il a la guérison en abondance. Un jour, quand j'avais prêché sur la foi, j'avais dit, chez Dieu, c'est comme si c'était un grand plateau. Il y a tout. Il y a la guérison miraculeuse. Il y a le surnaturel. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a le bonheur. Il y a le mariage. Il y a la félicité, etc., etc. Moi, je viens, je prends la félicité. Toi, tu viens, tu prends la joie. L'autre vient, prend la paix, etc., etc. Quand j'ai pris la félicité est nouvelle. Yeah, 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 yeah. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque le poisson et les pains ont été multipliés, il fallait que tout le monde puisse manger. Parce que c'était le temps. Ah, Seigneur, Acacia, Acacia. Tu ne sais pas, sous les coups des tonnerres, tu prendras le bois d'acacia, tu le transformeras, ainsi il servira à la construction de l'arche du témoignage. Oh Jésus, voilà pourquoi je m'aime tel que je suis. Aime-toi tel que tu es. Non, longtemps on a été comprisé par certaines choses, mais lorsque nos yeux se sont ouverts, on a compris qu'on était meilleurs, on était mieux que ceux qu'on voyait. Oh non! Avec Christ tu as tout réussi. Avec Christ tu as tout. Il est Dieu, il est Dieu. Alors arrête de cacher ta jeunesse. Alors arrête de cacher ta vie. Alors arrête de faire des compromis par-ci, par-là. Non. Sinon tu risques de rester dans le désert. Alors qu'il y a une tasse de chien qui s'attend dans ta main. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas les contours de ta vie. Je ne les connais pas. Dieu merci, il a permis que je puisse arriver à Monteuil. Toi, tu es encore à Saint-Lazare. C'est pour la gloire de Dieu. Il veut rajouter un cantique nouveau à ta louange. Ah! Quand tu viendras, tu diras, je te bénis. Parce qu'à Saint-Lazare, j'ai vu ces jeunes hommes merveilleux qui jouaient de la musique synthétiseur. Alors je me suis arrêtée, je me suis mise à adorer. Ah, là j'ai compris que je pouvais adorer l'Éternel autrement. Moi qui suis argenté, je ne l'ai pas vu. C'est mon histoire. C'est ton histoire. Avec le Seigneur. Né dans le désert, mais prédestiné. Alléluia.
Alléluia. Ne regarde pas l'état où tu es maintenant. Regarde ton lendemain. Regarde ton futur. Dieu est avec toi. Et Dieu t'accompagne. Non. Parfois nous passons aux côtés des choses extraordinaires. J'ai aimé un témoignage. Un frère raconte un témoignage. Un homme de Dieu avait fait une campagne d'évangélisation. Alors lors de cette campagne d'évangélisation, il avait mis au défi tous les sorciers des Anguito. Il a dit, vous verrez mon Dieu. Vous verrez comment mon Dieu agira. Vous verrez combien il est puissant, combien il est extraordinaire. Pas de bol pour lui et une forte pluie qui descend. Nous, on avait un évangéliste. Les croisades, on pouvait prier en train de jeûne. Quand on arrive à la croisade, toujours la pluie. On se retrouve entre nous. Toujours entre nous. On est rentré 3 jours de jeûne et prière. Toujours. Non, le Seigneur doit nous former. Et une personne qui est formée, ça se voit, ça se sent. Ah! Parce que l'emboîture de Jacob a été frappée. Jacob boitait. Qu'est-ce que j'ai rencontré Dieu? La preuve c'est quoi? Car je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester. Amen. Amen. Même l'odeur doit le suivre. Il doit traiter même l'odeur de Jésus-Christ. Oh. Toi, ni odeur, ni changement, ni tu ne bois. Tu nous dis tu as rencontré Christ. Moi, j'aime l'épreuve. Grande campagne de la pluie pour déçu. Seigneur, tu m'as déçu. Comment les sorciers ont. Parfois, on a aussi ce langage-là. Ils ont gagné. Mais qui peut gagner Dieu? Qui peut vaincre l'Éternel des armées? Qui? Quand le lion rugit, qui peut prophétiser? Quand le lion rugit, quand Dieu parle, tout le monde se tait. Quand il dit, on tourne le regard. Le piranha se tait, les monstres marins, les pierres. Ah, souvent on a ce discours. Ah Seigneur, vraiment les diables m'ont vaincu. Ah, non, non. Il a pleuré, Seigneur, tu m'as déçu. Il rentre, etc., etc. Les gens accourent. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu tout-puissant. Il était en pleurs. Moi, avoir un Dieu tout-puissant, j'ai perdu devant la cabane de ta famille était en feu. Le feu est venu de nulle part. Ta famille allait être brûlée. Mais on n'a pas compris comment les cieux se sont ouverts. La pluie est descendue du ciel. L'Éternel a épargné ta famille. Jacob, oh! Joseph, Jacob pleure, Joseph. Jacob ne sait pas que c'est le dessein de Dieu. Que Joseph doit passer par là. Pour que lorsqu'il ne sera plus là, il puisse recueillir ses frères. Mais ça, c'est dans la pensée de Dieu, les bois d'acacia. Ce jour-là, Joseph pleure. Vendu aux Madianites. Il se retrouve chez Potiphar. Alléluia, alléluia. Il pleure, il se retrouve en prison. Mais c'était sa destinée. C'était son chemin. C'était son désert. Mais la gloire l'attendait au bout. La gloire. Remarquez, quand vous avez tellement pleuré pour une chose, moi il m'est arrivé plusieurs fois. J'ai dit Seigneur, je veux. Mais quand j'ai la chose, c'est comme si elle ne valait plus rien. Elle ne valait. Tu dis, non, tu trouves ça maintenant normal. Et je comprends pourquoi les riches veulent toujours des richesses. Parce que quand tu as fini ça, tu veux encore autre chose. Ah, si tu te vois comme moi, je me vois. Non. Moi là, personne ne peut venir me tromper. J'ai beaucoup d'imperfections, beaucoup de défauts. Mais j'ai un dépôt merveilleux. Et je sais que le dépôt merveilleux fait tout en moi par la grâce de Dieu. Tu as ce dépôt en toi. Vois-toi différent, vois-toi différente. Ne te confonds pas à la marque. Ne sois pas comme un frère. Non, sois différent. Ce pasteur a pleuré. Tu es homme de Dieu. Moi, homme de Dieu, là-bas, la pluie est tombée. Tu aurais perdu ta femme. Tu aurais perdu tes enfants. Joseph, à la fin, comprend. Il dit non. Ses frères lui disent pardonne-nous. Pardonne. Joseph les regarde et leur dit pourquoi vous pardonnerais-je? C'est l'Éternel qui avait perdu. C'est Dieu qui avait. Fais des parcours. Oh. Fais de moi le Joseph de ma famille. Fais de moi la Esther de ma famille. Tu crois qu'on peut devenir Esther comme ça? Tu crois qu'on peut devenir Joseph comme ça? Il faut un parcours taillé par le Seigneur. Alléluia.
né dans le désert, mais prédestiné à la gloire. Et quand je parle de gloire, il faut que tout le monde puisse voir que le Seigneur t'a donné. Quand je parle de gloire, oh, bois d'acacia, tu dois entrer à Jérusalem comme c'est un nom sur lequel Christ était monté. Non, il est monté sur l'anneau et les gens ont commencé à chanter Hosanna, Hosanna au fils de David. Pourquoi? Parce que l'anneau était, j'ai toujours dit, tu es caché. Ah, j'aime le bois d'acacia. Il est loin dans le désert, il est préservé de beaucoup de choses. Quand on abat les arbres, le bois d'acacia, on ne peut pas l'abattre. Hein? Il faut aller dans le désert pour l'abattre. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu es réservé. Tu es mis de côté. Tu es pour le Seigneur. Tu es caché, non pour qu'on puisse ne pas. Ton temps arrivera. Ta saison arrivera, tu entreras en action. Oh, j'ai pas de papier. Franchement, des choses qu'on dira, ah oui, parce que tu les as, merci Seigneur. Peut-être que je ne l'avais pas, je ne sais pas. Mais ce n'est rien comparé à ce que Dieu a. Quand je dis tu minimises Dieu, en fait tu le mets dans une case. Et il ne peut être que celui que tu veux qu'il soit. Si tu veux qu'il soit le Dieu de l'extraordinaire, il sera le Dieu de l'extraordinaire. Mais c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas simplement, voilà, une chose différente. Non, la foi, c'est pousser les limites. Amen, amen. On prend les portes de cette pièce, on les pousse au fond, on voit grand, on élargit l'espace de nos tentes. On étire les limites de nos cordages. On voit. Alléluia. Tu souffres aujourd'hui. C'est un temps. Nous étions en été. Hein. Maintenant, l'automne est là. L'automne est là. On commence à voir les changements. Ça, c'est établi par Dieu. Il y a des saisons que tu traverseras. Tu n'en seras pas maître ni maîtresse. Parce que Dieu contrôle la météo. Il contrôle la météo de ta vie. Il contrôle le thermostat de ta maison. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Non. Les chrétiens, nous sommes limités, nous sommes pessimistes. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous sommes, regardez nos discours. Il fera amen. Il fera oui, oui. Mettons en action, il fera oui. Mettons en action, il fera oui. Et nous sommes limités. Il n'y a personne pour nous challenger. Pour que tu puisses me challenger, il faut que tu sois supérieur à moi. Alléluia. Pour que je puisse te challenger, il faut que je sois supérieur à toi. C'est-à-dire que j'ai des choses à t'apprendre. Et nous voulons des gens comme ça. Nous voulons des personnes comme ça. Qui ne sont pas contents quand les hommes restent dans la bassesse. Non. Nous voulons des hommes et des femmes qui sont contents quand nous nous élevons tous ensemble. Parce que lorsqu'une église est élevée, nous sommes tous bénis. La Bible dit dans l'église primitive qu'il n'y avait pas d'indigents. Pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient tout ensemble. Alléluia. Né dans le désert, mais pas destiné à là. Maintenant, le temps de la gloire, j'ai dit, je ne parlerai pas beaucoup. Le temps de la gloire est arrivé. Tu sais quoi? Il dit, lorsque tu prendras le bois d'acacia, tu le feras entrer dans l'usine de formation. Amen, amen. L'usine de formation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Maintenant là, il va utiliser, merci Saint-Esprit, les connexions. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Hein? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Non, amen, ça dit oui, ainsi soit-il. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Amen. Mais tu as déjà vu Dieu au travers des hommes de Dieu. Tu as déjà vu Dieu au travers de ton frère. Tu as déjà vu Dieu au travers de ta soeur. Maintenant, entre le principe de connexion, Dieu veut te travailler. Il ne viendra pas lui-même avec ses propres mains te travailler. Il passera par un homme, il passera par une femme. Tu ne comprendras pas ces derniers temps, la prophétesse Ange est en train de me challenger. À chaque fois j'ai un problème, elle m'appelle pour me pousser. C'est le temps que l'Éternel prend pour te former, pour te relever. Viendra un temps, elle t'abandonnera. Elle te laissera. C'est pas qu'elle veut, mais c'est comme ça. Pour aller challenger une autre personne. Pendant ce temps-là, toi, prends. Mange et bois. Sois fortifié pour continuer le chemin. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, prends le bois d'acacia, travaille-le.
Travaille-le. Il servira de faire le coffret. Amen. La gloire maintenant entre. On coupe le bois d'acacia. On le coupe. On l'emmène maintenant là où il faut. Il est travaillé. Maintenant, il est maintenant formé. Il dit, tu prendras l'or. Tu prendras de l'or. Tu mettras de l'or en dehors et en dedans. Alléluia. Non, frère, non, sœur. Ton temps va venir. Non. Ton temps. Il faut parfois se dire, vous savez, lorsque nous pleurons, lorsque nous gémissons, il y a des... Non. Dis, Dieu, tu es plus grand que mon problème. Non. Parfois, on a tellement chassé les démons, on a tellement chassé les esprits mauvais. Maintenant, il est temps d'adorer, de louer l'Éternel des armées. De le bénir pour la mer rouge, de le bénir pour le désert, de le bénir pour ce que nous traversons. Ça, les chrétiens, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas le faire. Tu couvriras de l'or au-dedans et en dehors. Autrement dit, le bois d'acacia, on le verra à pluie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il entrera dans sa saison de gloire. Si on ne t'avait pas dit que c'était le bois d'acacia, tu ne l'aurais pas su. Il fallait la description d'Exode 25 pour que tu saches que l'arche de l'alliance a été faite par le bois d'acacia. Parce qu'elle est recouverte d'or. Et l'or symbolise la royauté. Souvenez-vous lorsque les mages sont venus apporter les dons appropriés à Christ. Lorsqu'il est né, l'or, la myrrhe et l'encens. L'or symbolise la royauté, le pouvoir. L'encens, le sacerdoce. Et la myrrhe, il allait mourir. Parce qu'on met cela lorsqu'on baume les personnes. Donc l'or, c'est le pouvoir, c'est la gloire, c'est l'autorité, c'est l'honneur. Tu souffres aujourd'hui, mais demain ton temps viendra. Tu souffres aujourd'hui, accepte le désert. Par contre, il faut commencer par accepter le désert. Si tu n'acceptes pas le désert, tu n'arriveras jamais à la gloire. N'oublie pas, j'ai dit le préfixe prêt. Dans la pensée de Dieu, tu es déjà gloire. Dans la pensée de Dieu, tu es déjà dans la gloire. Il suffit simplement que les temps de Dieu soient accomplis. Parce que lui, il travaille avec une horloge, un calendrier que lui-même a établi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton pasteur. Il peut prier, il t'aime beaucoup. Il peut dire Seigneur donne. Si Dieu a dit je donnerai en 2020, il donnera en 2020. Alléluia. Alléluia. L'acacia a été travaillée, son bois a servi et est entré dans les annales. Aujourd'hui encore, on parle du bois d'acacia. Et on parle de l'acacia comme un arbre prophétique. Amen. Amen. On parle de l'acacia comme étant un arbre prophétique, comme l'olivier. Alléluia. Amen. Je voulais simplement ce matin challenger un peu ta foi, te pousser à croire que ce n'est que le début du commencement. Amen. Le désert, le Saint-Esprit me dit, tu peux le prendre comme étant le commencement d'une naissance. Ah, merci Seigneur. Le commencement d'une naissance. Et quiconque passe par le désert n'est plus le même. Quiconque passe par l'épreuve du désert est transformé. Tu as encore de l'orgueil parce que tu n'es pas encore passé par le désert. Tu n'es pas encore brisé parce que tu n'es pas encore passé par le désert. Dans le désert, l'Éternel ôte ta carapace d'orgueilleux, il te rend nul. Tu t'abaisses au niveau le plus bas. C'est là qu'on comprend que la personne est brisée. C'est là qu'on comprend que la personne, le bois d'acacia a été travaillé. Parce que Dieu doit te façonner. Il quitte le trône, il quitte le ciel, il met son tablier de la cuisinière, il te prend, il te malaxe comme on fait la semoule, le foufou. Pac, 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 il te tape, il te change pour te donner la forme que lui veut. Sinon tu n'entreras pas dans le lieu saint de sang. Non, 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 non. Bois d'acacia accepte le désert. Car tu es né dans le désert, mais tu es prédestiné à la gloire. Oh! Si aujourd'hui on parle, oh Béline, oh Billy Graham, oh etc. Mais ces gens-là ont un parcours, ils ont été aussi dans leur désert. Mais ils ont su payer le prix.
est devenue la personne que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ce n'est rien. J'aime rassurer les personnes. Quand je dis ce n'est rien, je crois en ce que je dis moi-même. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu va pourvoir au-delà de ce que nous avons. Il le dit lui-même, et votre Dieu pourvoira au-delà de ce que vous avez, à tous vos besoins. Alléluia. Alléluia. Bois d'acacia, tu vas entrer dans les annales. Amen. Tu vas entrer dans les annales. Alors, ne laisse pas aujourd'hui cette ombre qui traîne au-dessus de ta vie te paralyser. Non, non. Tu vas faire des grandes choses avec le Seigneur. Le désert est formateur. Non. Bénis d'abord l'Éternel pour les déserts. Parce que ce n'est pas tout le monde qui passe par le désert. Ce n'est pas tout le monde qui est né dans le désert. Moïse est né dans le désert, il a fini libérateur d'Israël. Joseph est né dans le désert, il a fini l'intendant de Pharaon. Jésus-Christ est né dans le désert, il a fini par être le roi des rois. Alléluia. Notre maladie, c'est quoi? Nous voulons ne pas naître dans le désert, mais entrer directement dans la gloire. Mais je vais te dire une chose, quand tu entres dans la gloire, c'est comme les biens mal acquis. Avec sans triomphe, avec sans péril, on triomphe sans gloire. J'ai toujours donné l'exemple de la carte d'identité. Ceux qui ont souffert des années pour avoir une carte d'identité, tu les vois bien plastifiés, bien dans le sac protégé. Mais ceux qui n'ont pas souffert, ils ne connaissent pas la valeur de la carte d'identité française. Alléluia. Donnons les cartes à nos enfants qui sont nés ici. Ils savent qu'ils sont français, ils vont renouveler. Mais nous qui venons d'ailleurs, on connaît la valeur de la carte d'identité. On sait, on prend attention. Et la personne qui n'en a pas te regarde avec, oh là là, si j'étais à sa place. C'est une saison, elle tourne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es fortifié? Est-ce que tu es challengé? Est-ce que tu es il y a des messages qui arrivent comme ça. Il y a des messages qui arrivent comme ça. L'Éternel parle. Mais il ne parle pas à tout le monde. Il parle à des personnes particulières. Parce que vous verrez qu'on est touchés certainement, mais il y en a qui sont touchés plus que d'autres. Et c'est ces personnes-là à qui Dieu voulait parler ce matin. Il faut garder cela, en faire votre parole. Dis-toi que le bois d'acacia, la gloire t'attend. Né dans les déserts, mais prédestiné à la gloire. Et demain, quand on te verra prêcher la parole devant, nous serons dans l'extase. Nous serons dans la libération. On ne pourra que te regarder. Waouh! Waouh! Quel parcours! Quel extraordinaire parcours! Vous savez, il y a des parcours qui sont contestés. Hein? Vous savez, non? Ah, qu'ils ne veulent pas, ils sont contestés. Tu passes devant, te boudes. Et ils ont raison de te bouder. Amen, amen. Parce qu'ils n'ont vu ni ton père ni ta mère. Directement, tu es sorti du néant. Mais il y a des parcours, si tu veux contester, l'Éternel lui-même s'élèvera et fera fleurir la verge pour faire cesser les contestations. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il a eu le temps de te tailler un costume sur mesure. Pour que tu sois prêt et équipé pour affronter les saisons. Si tu survis au désert, tu survis n'importe où. Ah, merci pour la révélation. Si tu arrives à survivre dans le désert, tu arriveras à survivre n'importe où. Les gens qui quitte à ça. Bon, je suis quitte à ça. Le père seul qui travaille, un fonctionnaire de l'État, il touche, nous touchons beaucoup d'argent. Mais parfois, à la fin du mois, on entre dans les découvertes. Mais eux, il est le seul à travailler. Son salaire, on touche peut-être le quintuple de son salaire. Mais sa famille nourrit. Leurs enfants ne tombent pas malades comme les nôtres. On leur donne du vénose, on leur donne des vitamines, mais ils sont mortés malades. Ils se réveillent après malades. Là-bas, on a même coupé le cordon médical à la maison. Peut-être avec le lame des rasoirs. Mais tu regardes, il est tellement costaud. Il est tellement balèze, il est tellement bien. Il y a des choses, frère, que Dieu seul va arroser dans ton désert pour te faire comprendre que ce n'est pas l'homme qui t'a planté là, c'est lui et lui seul. Et il va maintenant que tu sois isolé. Tu es avec moi aujourd'hui, merci Seigneur. Demain, tu ne seras peut-être pas avec moi, gloire à Dieu, parce que Dieu permettra que nos parcours se séparent.
grâce de Dieu. Et la personne demain commence à te pointer du doigt. Tu pleures, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Bien plus tard, tu t'assois, tu comprends. Non, j'allais mieux faire mon travail. Mon travail était de l'emmener du point A jusqu'au point B. Elle arrive au point B, mon travail est fini. Je dois l'accepter. Une autre personne prend la relève du point B jusqu'au point G. Amen. Amen. Il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. La maladie n'aura pas victoire sur toi. Les difficultés économiques n'auront pas de difficultés sur toi. On a entendu les témoignages de moi Thérèse. Elle pleurait la carte, elle a souffert pendant 5 bons mois. Pas d'indemnisation, pas rien du tout. Un jour, je lui ai demandé, maman Thérèse, est-ce que ça va? Elle me dit, non, maman, ça va toujours. Mais elle souffrait. Mais elle a tenu. Le désir de l'Éternel t'apprend la patience. Et elle enseigne la patience comme étant le fruit de l'esprit. Car si tu es patient, tu goûteras au meilleur. Elle n'aurait pas été patiente, elle n'aurait pas tenu sa carte de 10 ans. On ne donne même plus à par les cartes de 10 ans. Et on lui a donné une carte de 10 ans. Pourquoi pas toi?